pas de rentrée solennelle, d'audience solennelle hier du côté du tribunal, mais une conférence de presse pour faire un point sur l'activité du tribunal en 2021. Alors Yann Lebris est avec nous par téléphone en attendant de le voir arriver sur le plateau. Monsieur le procureur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone en attendant de vous voir arriver sur le plateau. Hier, vous teniez une conférence de presse du côté du palais de justice pour parler de l'activité du tribunal pendant l'année 2021. Et il y a un premier chiffre qui m'a marqué, 15 000 dossiers présentés en 2021 contre 9 000 en 2020. C'est une progression fulgurante. Comment il s'explique, Yann Lebris ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. D'abord, il y a une première réalité, c'est qu'on a une augmentation sensible de la délinquance au cours des années passées. Depuis 3 ans, on a une augmentation de la délinquance à 2 chiffres. Et il y a toujours un temps de décalage entre le moment où la plainte est déposée, le moment où la procédure est traitée et où elle est transmise au tribunal. Si bien que sur les 15 000 procédures qui ont été transmises au tribunal en 2021, il y en a toute une partie qui certainement relève d'infractions qui ont été commises à partir du 2e semestre de l'année 2020. Donc il y a un effet de transfert partiel sur l'année 2020. Mais indépendamment de ce transfert, il y a une réalité, c'est qu'il y a une augmentation assez forte de la délinquance. Par ailleurs, et là c'est peut-être quelque chose aussi de positif et que je ne peux pas vraiment mesurer statistiquement, c'est qu'il y a certainement une partie de la population qui auparavant hésitait à aller déposer plainte, qui commence aujourd'hui à aller auprès des services de police et de gendarmerie pour aller dénoncer des faits dont ils sont victimes. Ça, c'est un phénomène qui est important et qui ne fera que se développer. Alors, il y a une réalité objective qui est une augmentation de la délinquance, mais il y a aussi peut-être structurellement une évolution de la perception de l'institution judiciaire au sens large et des services d'enquête qui inspirent désormais, même si c'était le cas aussi avant, mais qui inspirent désormais un peu plus de confiance et qui conduit les gens à aller plus facilement déposer plainte. C'est parce que le taux d'élucidation des services de police et de gendarmerie augmente et parce que les peines de prison ferme que les juges décident sont plus nombreuses. Certainement, ça participe de la confiance de la population et puis aussi peut-être parce que la justice s'installe. On renforce aussi les moyens pour les victimes, pour recueillir les plaintes et on structure également le signalement. Il y a de nombreuses procédures qui auparavant ne parvenaient jamais à la justice parce que les institutions qui habituellement transmettent les signalements n'étaient pas encore totalement opérationnelles. Et il y a une montée en puissance, en qualité et en quantité des signalements transmis, notamment par les organismes sociaux, par l'éducation nationale, et puis une sensibilité plus forte aussi d'un certain nombre de personnes, de la population, autour de sujets qui avant étaient traités collectivement, notamment les agressions sexuelles ou les violences qui sont faites sur les mineurs, qui aujourd'hui mobilisent toute la population mahoraise. Alors hier, vous annonciez aussi que les peines de prison ferme avaient augmenté en 2021 de 35%. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Lebris ? Alors, ça veut dire... il y a plusieurs raisons. D'abord, on a des faits d'une nature beaucoup plus grave qui peuvent être commis et qui appellent des réponses pénales à la hauteur de la gravité des faits et de la personnalité des auteurs. La deuxième explication, et ce n'est encore qu'une analyse personnelle, c'est un changement de paradigme dans le type de réponse pénale. Plus la réponse pénale est rapide et plus généralement les peines prononcées sont importantes puisqu'on réagit finalement dans une forme d'immédiateté par rapport à la gravité des faits.
On a modifié les règles de poursuite de manière très sensible sur Mayotte depuis un an, en multipliant les déferments et les réponses immédiates, soit dans le cadre de comparution immédiate, soit dans le cadre de ce qu'on appelle le plaidé coupable à la française, c'est-à-dire la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et donc, là, ça va plus vite, en fait. Pardon, excusez-moi. Et là, quand le présumé coupable donc, reconnaît les faits, il est coupable, et donc du coup, la justice va plus vite, passe plus vite. C'est-à-dire que cette procédure, au lieu de donner une convocation à la personne pour être jugée dans 3, 4, 5 mois, parfois 6 mois, la personne est placée en garde à vue, et à l'issue de cette garde à vue, elle est présentée au tribunal comme dans le cadre d'une comparution immédiate, et est directement jugée. Et très souvent, à l'issue de cette condamnation, la peine est immédiatement exécutoire. Donc en plus, la peine est mise à exécution tout de suite. Alors, et on est passé dans ce type de procédure, on est passé entre 2020 à peu près 200 procédures jugées de ce type dans cette procédure en 2020. On est passé à presque 650 procédures en 2021. C'est-à-dire qu'on a multiplié on a augmenté de 180% ce type de réponse rapide dans le plaidé coupable. Donc ça impacte avec les comparutions immédiates souvent la réponse pénale, la sévérité de la réponse pénale. Alors on est quand même face à un souci on est quand même, monsieur le procureur, face à un souci sérieux et les chiffres que vous avez annoncés hier le révèlent. Entre 2020 et 2021, il y a 25% de crimes en plus. Je pense, et tout le monde l'a en tête, ce père de famille de 44 ans qui a pris 3 coups de palette dans le visage et de nombreux autres coups et qui est malheureusement décédé. L'auteur principal des faits a 16 ans. Comment est-ce qu'on peut en arriver là et quelle réponse la justice peut-elle apporter? Alors, moi, je fais le même constat que vous. Je n'ai pas vocation à essayer d'apporter des explications à tous les comportements. Le rôle de la justice, il faut souvent le rappeler, il intervient en bout de chaîne. Il intervient malheureusement une fois que l'infraction est commise dans la plupart des cas, et la justice est là avec les services de police et de gendarmerie pour interpeller les auteurs. Là c'est le cas, très rapidement les services de police se sont mobilisés dans le cadre de cette affaire. On a eu un nombre d'interpellations assez conséquent et très rapidement puisque les policiers ont arrêté 6 personnes. Sur les 6 personnes, 4 ont été mis en examen et 1 a été placé en détention. Comment on peut empêcher aujourd'hui des jeunes de commettre des infractions? Je crois que c'est un travail sur le long terme, collectif, qui est un travail d'accompagnement, de scolarisation, de les conduire à intégrer toutes les règles de la vie sociale, leur apporter aussi un avenir, des projets. C'est tout ce travail collectif qu'il faut mettre en œuvre et qui ne relève pas exclusivement, bien évidemment, de la justice, qui participe par le travail des juges des enfants à la mise en place de mesures éducatives, mais qui ne se suffira pas à lui-même et qui a un travail de très long terme. Et on n'évitera jamais, par l'action judiciaire, des comportements individuels, parce que le risque zéro n'existe jamais, malheureusement, même si on peut essayer de tout faire pour le limiter. Alors même si les chiffres démontrent la fermeté qui augmente, puisque vous l'expliquiez hier aussi, le quantum de la peine, c'est-à-dire la durée moyenne des séjours en prison est passée peu ou prou de 8 mois à 13 mois en une année. On n'empêchera quand même pas aujourd'hui la population de penser que la justice n'est pas assez sévère. Est-ce que c'est parce que 50% à peu près des délits sont commis par des mineurs et que la justice n'incarcère pas les mineurs sauf exception? Alors, c'est une question qui est difficile parce que vous partez du principe que la population trouve que la justice n'est pas assez sévère. Alors, quand elle est éloignée de la justice, elle trouve que ces condamnations ne sont pas assez sévères. Mais vous qui avez l'habitude de venir au tribunal, d'assister aux audiences, vous voyez aussi souvent
des victimes qui sortent de la salle d'audience et qui estiment et qui font valoir que finalement la justice est passée et qu'il y a une cohérence entre les peines prononcées et la réalité du dossier, la réalité de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur. Vous avez souvent aussi des victimes qui sont très dépassées même par les peines prononcées et qui parfois même nous font valoir qu'ils ne voulaient pas que les gens soient condamnés. Alors, ce n'est pas le cas systématiquement. On doit aussi, quand on est magistrat, et c'est aussi un point qui est important et qui est un peu difficile et qui n'est pas très démagogique, sinon c'est pas démagogique ce que je vais dire, mais on doit aussi, nous magistrats, se départir de ce qui relève de l'opinion publique. Parce qu'on ne peut pas juger simplement à l'aune de ce que peut ressentir la population, parce qu'on juge des faits, c'est une chose, mais on juge aussi quelqu'un dont la vocation est de revenir dans la société. Voilà. Donc on a tous ces paramètres qui sont des paramètres un petit peu difficiles et que nous essayons de conjuguer pour aboutir à une décision judiciaire qui soit la plus équilibrée possible. Alors, quand on est dans l'équilibre, on ne satisfait jamais personne. On parle beaucoup des coups. Plus spécifiquement des mineurs, quand des mineurs commettent des faits graves, ils sont poursuivis et ils sont incarcérés. Il y a 30 places à la prison de Magicavo pour les mineurs et de manière très régulière, on dépasse les 25. On a été jusqu'à 28 détenus au quartier mineur sur les 30 places qui nous étaient disponibles. Donc on ne peut pas dire que les mineurs ne sont pas condamnés, ils le sont. On a 2 juges des enfants aujourd'hui qui font un travail remarquable et dans des conditions difficiles, accompagnés de la PJJ, et ils pourraient témoigner eux aussi de ce qu'ils essayent avec humanité et pondération d'exercer leur métier, mais en même temps avec toute la fermeté dont ils peuvent être capables quand les situations l'exigent. Alors, on a également, on parle souvent du coupable, on parle pas assez souvent de la victime qui souffre, hein, souvent. On le voit, les coupables des crimes et délits sont souvent dans la communauté dans laquelle vit la victime. Comment est-ce qu'on reconstruit sa vie après avoir été agressé ou victime lorsque son bourreau vit pas très très loin? Alors, vous avez parfaitement raison d'aborder la question des victimes. L'accompagnement des victimes aujourd'hui est quelque chose de tout à fait perfectible sur Mayotte. On avait une association qui est l'ACFAB, qui continue à avoir une activité très importante pour les victimes. Et puis il y a une deuxième association qui aujourd'hui monte en puissance et qui travaille plus précisément avec le tribunal, qui est le FCJE, et qui a maintenant une permanence au sein du tribunal et qui travaille aussi avec les commissariats et les gendarmeries. Nous avons essayé de développer l'accompagnement des victimes, le suivi des victimes. Hier, nous étions encore avec Monsieur le bâtonnier à aborder notamment cette question et avec la mise en place d'une permanence avocat qui permettra aussi d'accompagner les victimes. Alors après, la question que vous posez est une question sensible qui est celle de la présence dans un territoire qui est un territoire de proximité entre victimes et auteurs. Alors ce qu'on essaye de faire généralement, c'est de faire prononcer des interdictions d'entrer en contact ou des interdictions de se présenter au domicile des victimes. Alors on essaye de le mettre en place dans le cadre de sursis probatoires et lorsque ces règles ne sont pas respectées, eh bien, la personne fait l'objet d'une incarcération ou d'une présentation devant le juge d'application des peines qui peut révoquer le sursis probatoire et faire incarcérer les personnes. C'est à peu près le seul élément qu'on ait, mais on essaye aussi, dans le cadre de mesures préventives, alternatives à l'incarcération, d'obliger les personnes à quitter la commune et aller habiter ailleurs. Ça nous arrive fréquemment de demander à des personnes qui habitent Petite Terre d'habiter Grande Terre ou vice-versa pour éviter qu'elles rencontrent les victimes. Il est aussi prévu que dès qu'une victime est ennuyée par un auteur d'infraction, alors que celui-ci a déjà été condamné, a déjà été alerté,
eh bien, il y a un contact particulier, un lien plus étroit qui est mis en place avec les services de police et de gendarmerie pour que ce soit une affaire qui soit traitée prioritairement et qu'on puisse très vite intervenir et recontrôler et replacer en garde à vue celui qui a commis les infractions. Ceux qui ne respecteraient pas. Monsieur le procureur, je vous remercie beaucoup. Malheureusement, je crois que vous n'avez pas eu la possibilité de dépasser les bouchons et de nous rejoindre. Je suis au pied de chez vous. Je suis sur votre parking. Écoutez, c'est la fin du temps de parole, mais je vous en prie, venez, on va poursuivre la conversation. En tout cas, nous, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.